Seigneur. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus, s'agenouillant devant lui et disant : « Maître, je t'ai amené mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisit, s'il le jette par terre, et l'enfant écume, grince les dents et se raidit. J'ai demandé à tes disciples de l'expulser, mais ils n'en ont pas eu le pouvoir. » En réponse, Jésus s'exclama en gens incrédules : « Jusque à quand serai-je parmi vous? Jusque à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Ils l'emmenèrent auprès de lui. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit le secoua violemment, et tombé sur le sol, il s'y roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant depuis combien de temps cela lui arrive-t-il. Il répondit : depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu as quelque pouvoir, viens à notre aide, par compassion envers nous. Jésus lui dit : le pouvoir, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria en pleurant : je crois, Seigneur. Viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur en lui disant : esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Après force cris et convulsions, l'esprit sortit, et l'enfant devint inerte, de sorte que la plupart des gens disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Lorsque Jésus fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé : pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ? Il leur répondit : cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Partant de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et leur disait : le Fils de l'homme va être livré aux mains de l'homme, ils le feront mourir, mais une fois mort, le troisième jour, il ressuscitera. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers fidèles, bien chers amis, nous avons entendu aujourd'hui l'un des évangiles dans lesquels le Seigneur délivre un possédé par un esprit muet, un esprit aussi homicide, qui tentait de lui faire commettre le mal vis-à-vis de lui-même. Et nous avons entendu aussi également la prière du père de cet enfant, qui ne désespérait pas, alors que cela faisait des années qu'ils étaient face à ce cas terrible de possession démoniaque, et qui dit au Seigneur : Seigneur, je crois, viens en aide à mon manque de foi. C'est, d'après les pères de l'Église, cette prière que nous devons faire chacun d'entre nous. Car bien sûr que si nous sommes réunis ici, si nous sommes membres de l'Église, c'est que nous avons la foi dans Jésus-Christ. Et pourtant, dans notre vie quotidienne, eh bien, très très souvent, nous constatons que cette foi est morte, ou en tout cas qu'elle n'est pas suffisamment profonde, qu'elle n'est pas suffisamment ancrée, qu'elle n'est pas suffisamment authentique, puisque nous sommes inquiets alors que nous devrions ne jamais l'être, puisque nous savons que notre Seigneur s'occupe de tout. Nous sommes parfois en colère, contrariés contre des événements ou des personnes, alors que nous devrions savoir que tout ce qui arrive est voulu ou permis par le Seigneur. Nous sommes parfois au bord de... nous sommes parfois gagnés par l'anxiété, par la peur, par le découragement ou le désespoir, alors que nous savons très bien que
les anges du Seigneur s'occupent de nous et que, encore une fois, nous sommes au creux de sa main et que tout ce qui nous arrive est permis ou voulu par notre Maître qui non seulement permet parfois des choses qui sont apparemment mauvaises pour notre plus grand bien, mais aussi dont le désir le plus profond, c'est que nous soyons sauvés. Donc c'est pour ça que la première leçon qu'on doit tirer de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que la foi n'est pas quelque chose qui est donné pour toujours au moment du baptême ou lorsque nous approchons du Seigneur, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer de demander. Il faut avoir la foi pour avoir la foi, pour ainsi dire. Il faut demander au Seigneur de nous renforcer dans notre foi pour qu'elle devienne véritablement ancrée au plus profond de nous et devienne une certitude. Tout ce qui arrive, le peut-on dire, est adorable. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, les catastrophes que l'on peut subir, bien sûr que Dieu ne veut pas notre mal, mais comme nous sommes dans un monde déchu, comme les anges, une partie des anges en tout cas se sont rebellés contre le plan divin, nous sommes sur un territoire occupé par les forces démoniaques. C'est ce que nous voyons bien évidemment dans ce cas de possession démoniaque d'un enfant qui peut nous paraître extrêmement choquant puisque lorsqu'un adulte a ouvert un certain nombre de portes au diable par l'occultisme, par la magie, par ce genre de choses ou par des très très graves péchés, on peut comprendre que Dieu permette sa possession. Alors que là, un enfant qui apparemment a été possédé dès son plus jeune âge, dès avant l'âge de raison, l'âge où il a pu vraiment choisir de faire entrer en lui le diable, on peut trouver ça injuste. Il faut pourtant avoir tout à fait foi dans le fait que Dieu ne permet que le mal que pour un plus grand bien. Et ici, évidemment, cette possession avait été permise par Dieu pour manifester, pour faire éclater sa gloire, pour faire éclater le pouvoir qu'il a sur tout ce qui existe, le Seigneur, et le pouvoir notamment de chasser les démons. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de Carême et nous commémorons Saint Jean Climac, Saint Jean de l'Échelle, c'est-à-dire ce moine qui était l'héritier finalement de toute une tradition monastique qui le précédait et qui a écrit cet ouvrage de spiritualité qu'on appelle l'échelle sainte. Pourquoi l'échelle sainte? Parce que c'est l'échelle de Jacob et que les pères de l'Église nous expliquent que ce sont les degrés que nous devons gravir pour nous acheminer vers la sainteté. Et dans cet ouvrage, l'échelle de Saint Jean Climac, évidemment écrit davantage pour les moines, mais à nous qui sommes loin des monastères, qui sommes contraints de vivre dans le monde, ça nous rappelle que, comme le dit l'apôtre, c'est à des puissances invisibles que nous menons la guerre. Il ne faut pas oublier cela, c'est qu'en fait, le carême que nous essayons de tenir en ce moment, cette lutte contre nos propres tendances mauvaises, contre nos propres passions, eh bien c'est aussi invisiblement une lutte contre le diable. Et finalement, même si nous ne sommes pas comme cet enfant qui a été guéri par le Seigneur, littéralement possédé, nous sommes pourtant très souvent et quotidiennement sous l'influence des esprits impurs qui luttent contre notre salut. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier que sans le Christ, il n'y a pas de victoire sur ces mauvaises tendances. Sans le Christ, il n'y a pas de possibilité pour nous de monter les barreaux de cette échelle qui nous conduit vers Dieu, car de par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous pouvons faire de bon, c'est de demander la grâce du Seigneur. Seigneur, je crois, viens en aide à mon manque de foi. Seigneur, je suis trop faible pour réussir à ne pas me mettre en colère. Eh bien, viens en aide à ma faiblesse. Viens en moi, remplace-moi pour ne pas que je tombe dans la colère. L'apôtre le dit, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que la communion que nous allons recevoir au corps et au sang du Christ nous permette vraiment de faire pénétrer dans notre âme le Seigneur pour qu'il puisse y diffuser sa grâce et pour qu'il puisse, à notre place, nous qui sommes faibles, essayer de nous aider à progresser un peu sur le chemin de la vertu que nous avons tenté d'aborder pendant ce carême. Livrés à nos propres forces, je le disais, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons tout par celui qui est tout, par celui qui nous donne tout, par celui sans qui nous n'aurions pas l'existence, et par celui qui, malgré notre indignité, malgré le fait que nous venions du néant, souhaite
régner éternellement avec nous dans la joie de son Père et de son Esprit Saint. Amen. Amen.